Salut, c'est Tom de la Photo Avenue. Aujourd'hui, ce sont les résultats du concours photo du mois de décembre 2022. Alors en effet, on continue la publication des résultats des concours photos de l'année 2022. Hier, j'ai publié les résultats du mois de novembre 2022. Si tu ne les as pas vus, je t'invite à le faire. Le lien s'affiche ici. Il y avait plein de photos assez intéressantes et je dois avouer que je me suis fait prendre un petit peu. Je me suis fait embarquer en fin de compte par les photos et au lieu de faire réellement un résultat du concours, j'ai transformé ça un peu en critique photo. Voilà. Donc ça a duré un petit peu longtemps, mais il y a beaucoup plus d'informations concernant ce que je pense de telle ou telle photo. Aujourd'hui, c'est décembre, on va essayer quand même de faire beaucoup plus court. Et puis, je te rappelle aussi que la raison pour laquelle je fais les résultats de novembre et décembre aussi proches l'un de l'autre, aussi rapidement que ça, non seulement c'est parce que je suis en retard, mais il n'y a pas que ça, puisqu'on est en janvier, eh bien, il va y avoir le concours photo du mois de janvier. Et ce concours photo du mois de janvier, comme chaque année, eh bien, c'est un concours particulier, parce que non seulement on a les 4 catégories habituelles, qui sont l'animalier, le portrait, le paysage et enfin la catégorie autre, mais il faut absolument, et c'est la seule fois dans l'année où il y a cette restriction, il faut absolument que les photos postées dans ces 4 catégories aient été photographiées dans l'année 2022. Et il faut que les métadonnées soient dans les fichiers afin que je puisse vérifier qu'effectivement c'est le cas. Et puis on a une 5e catégorie. Cette 5e catégorie, c'est le vote du public. Le vote du public qui se fait directement sur le site de la Photo Avenue et qui consiste simplement en fait à sélectionner, à marquer avec un cœur les photos, là où les photos que tu as aimées, qui ont remporté les concours tout au long des mois de l'année 2022. Donc, ça inclut bien sûr novembre et décembre, et donc eh bien, les gens ne peuvent pas voter pour toutes les photos puisqu'il n'y a pas encore celle de novembre et celle de décembre. Donc voilà pourquoi je mets tout ça le plus rapidement possible. Tous les détails, bien sûr, vont être dans la newsletter. La newsletter, si tu n'es pas encore abonné, c'est gratuit. Fais-le, le lien s'affiche ici. Et en parlant d'abonnés, figure-toi que de temps en temps, je passe du temps sur la partie analytique de la chaîne de la Photo Avenue, sur YouTube j'entends, et à ma grande surprise, eh bien, plus de 60% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc je trouve ça assez hallucinant, parce que je revois dans les commentaires, c'est régulièrement les mêmes personnes qui commentent, etc. Et donc de savoir que 60% qui me regardent ne sont pas abonnés, eh bien je me demande qu'est-ce qu'ils attendent. Donc faites-le, c'est aussi simple que d'aller juste en bas, ici, là, voilà. Ici, là, il y a un petit icône, clique dessus, ça coûte rien, et puis comme ça, tu es notifié dès qu'il y a une nouvelle vidéo, ou il y a une annonce, etc. Donc voilà. Ensuite, est-ce que j'avais une autre annonce à faire? Oui, il y a une autre annonce à faire. Je l'ai faite à la fin de la vidéo précédente. Je vais la faire maintenant. Le 20 janvier, il va y avoir un événement particulier. Ça va être le live show ouvert à tout le monde sur la chaîne de la Photo Avenue. Comme tu le sais, tous les mois sur la Photo Avenue, là je parle du site, de la plateforme éducation, on a une conférence, un call où chacun se connecte avec vidéo et micro et pose des questions, discute, etc. Pas uniquement avec moi, mais entre eux. Donc c'est un événement qu'on a tous les vendredis, le dernier vendredi de chaque mois. Et généralement, c'est ce que je fais dans l'année. Seulement, eh bien, j'ai décidé de faire un événement spécial, un live show qui soit ouvert à tous et pas uniquement aux membres actifs de la Photo Avenue. Ça va se passer le 20 janvier, le lien s'affiche ici, voilà. Et afin de préparer ce live show, afin qu'il soit le plus intéressant possible, eh bien je te propose d'ores et déjà d'aller sur le site de la Photo Avenue et de poser tes questions. Ainsi, je peux préparer mes réponses et t'offrir quelque chose qui soit un peu plus complet, on va dire, en termes de réponse. Donc voilà, le lien, il s'affiche également là-haut et je n'attends plus que tes questions. Donc n'oublie pas, c'est le 20 janvier. Tous les détails sont bien sûr dans la newsletter. Donc si tu t'es enregistré pour recevoir la newsletter, eh bien tu auras tous les détails. Voilà. Voilà pour tous les détails, toutes les annonces que j'avais à faire, etc. On va rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le concours photo du mois de décembre. Comme d'habitude, 4 catégories. Animalier, portrait, paysage et la catégorie autre. Comme d'habitude, on voit un petit diaporama de chacune de ces catégories et ensuite je te dis les photos que j'ai décidé de garder et celles que je pense qui doit remporter la
catégories. Alors on va commencer comme d'habitude avec la catégorie, tu l'as deviné, la catégorie animalier, et on se retrouve juste après ce petit diaporama. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur l'animalie, il y a des photos assez intéressantes, regardons ça de plus près. Les voici, on a 8 photos pour décembre, eh bien oui, décembre avec tout ce qui se passe, etc. Pas beaucoup de participation, contrairement à ce qu'on avait au mois de novembre. Alors, sur ces 8 photos, celles que j'ai décidé de garder au final, les voici. Les critères pour de choix, etc. C'est comme d'habitude, c'est je regarde la qualité de l'image, la qualité du traitement, la qualité de la narrative, est-ce que le sujet est bien mis en avant, et enfin, est-ce que je préférerais avoir telle ou telle image accrochée sur mon mur ou dans un livre, en tout cas imprimée. Voilà. Donc, quand je vois ces 5 photos, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a en haut à droite, on a une photo de... Et alors là, je t'avoue que je ne sais plus le nom. C'est de Silcar76 et je ne sais plus quel est le prénom derrière ce pseudo. Ensuite, on continue, on a les chevaux. Alors là, je reconnais bien sûr, c'est Christian. Ensuite, on continue avec l'oiseau en haut à droite. Ça, c'est Chavanon. Ensuite, on continue avec les 2 bovins en bas à gauche. Ça a été fait par Pascal. Et enfin, le rapace qui est en bas à droite, eh bien ça a été fait par Nicolas. Nicolas qui nous habitue à faire de l'animalier et quand il ne trouve pas d'animaux, eh bien il photographie des belles plantes. Et je ne parle pas de botanique. Alors, ces photos-là. Alors, pour commencer, cette photo ici de Silcar, désolé, je ne me souviens plus de ton prénom. La raison pour laquelle je l'ai sélectionné, c'était que j'aimais beaucoup l'expression, les écureuils, c'est... Il y a un avantage aux écureuils, c'est qu'en fait, ils sont assez fabuleux à photographier. Parce qu'ils nous créent des... Ils sont souvent pas trop sauvages, ils sont assez curieux en soi, si on est un petit peu patient, et puis ils font des expressions assez intéressantes comme ça. Et alors là, la problématique que je vois dans cette image, principalement, et j'ai pas envie de transformer ces résultats de concours en revue, mais bon, je voulais aider, quand j'ai vu cette photo-là, je me suis dit, au lieu de la zapper complètement, je voulais simplement donner la raison pour laquelle je ne vais pas la sélectionner, et je peux le dire déjà de suite, c'est qu'au moment du traitement, tu as essayé d'utiliser un produit tel que Topaz Sharpen ou un autre pour essayer de gérer la netteté dans l'image et malheureusement en automatique ça n'a pas fonctionné parce que ça t'a fait des défauts ici, des artefacts, on les a ici et ça nuit gravement à ton image. J'aurais préféré à la limite qu'il n'y ait pas de traitement de netteté, ça aurait été mieux. On le retrouve aussi dans des parties ici. Donc attention quand on utilise Sharpen, il vaudrait peut-être mieux utiliser Sharpen en combinaison avec la fonctionnalité de masque que l'on trouve à l'intérieur. Et si on n'utilise pas celle-ci, d'ailleurs ce n'est pas mon cas, je ne l'utilise pas, je préfère aller dans Photoshop et utiliser Sharpen à ce moment-là comme plugin et utiliser des masques de fusion pour utiliser ce plugin dans des zones particulières de mon image. Si tu ne sais pas ce que c'est que des masques de fusion et que tu as envie d'apprendre à utiliser Photoshop, mais uniquement les choses qui sont intéressantes pour nous, photographes, eh bien t'en fais pas, j'y ai pensé. C'est pour ça que j'ai créé une formation qui a beaucoup de succès, le guide pratique de Photoshop pour les photographes. Si tu veux savoir où est-ce que ça se trouve, eh bien le lien s'affiche ici, voilà. Alors voilà, c'était tout ce que je voulais te dire. J'aurais d'autres choses à dire sur cette photo, mais j'ai pas envie non plus de m'y attarder. Voilà. Donc celle-ci, je vais simplement la rejeter. C'était juste pour te passer un petit mot comme ça. Ensuite, on continue. Donc, on a Christian ici avec les chevaux. Bien sûr que je reconnais l'endroit puisque ça s'est déroulé pendant notre dernier stage en Camargue avec le cheval Camargue. C'était d'ailleurs notre dernière séance avec les chevaux et c'était absolument fabuleux. Donc là, c'est une séance qui a duré à peu près 20 minutes, pratiquement une demi-heure je pense. Et là, donc c'est un des cabrages que l'on a eu, assez intéressante.
il y aura un petit peu de nettoyage à faire quand même, certaines tiges comme ici qui attirent le regard, je trouve, par rapport à la bête. Et le gros souci que je vois dans cette photo, principalement, c'est sur la position des deux pattes à l'avant, ici, une superposition. Je pense que tu as sûrement un autre cliché dans cette série, hein, qui a duré assez longtemps, et où tu aurais des pattes qui seraient un petit peu mieux. Parce qu'entre ces deux pattes qui se superposent, et ici, les deux pattes où on ne voit pas les sabots, c'est un petit peu dommage. Par contre, j'adore l'expression, surtout de celui-ci. Là, il y a un petit air, de Mitterrand, en fait, dans cette tête-là. Je sais pas, tu trouves pas? Bref, voilà ce que j'avais à dire sur cette photo. Ensuite, on continue avec cette photo de Chavanon que je trouve absolument magnifique. Le seul hic, le seul point, d'ailleurs il y en a deux, le seul point ou les deux seuls points, c'est ici. On a un point lumineux qui est en bas ici. Alors ce que je vais faire comme ça pour qu'on le voit mieux. Il y a un point lumineux qui est ici. Et ensuite, on a un rayon de soleil. Donc, on a du flair qui est ici et qui est là. Et ça pourrait... alors, c'est pas trop un rayon de soleil. Je pense que c'est simplement un reflet qui subit le bokeh. Où je l'aurais traité parce que c'est tellement proche du visage. Voilà. Et après, il y a quelques points blancs par-ci, par-là. Mais vraiment, c'est très, très intéressant. Ensuite, Pascal. Alors, Pascal, hier, j'ai parlé d'effets HDR très métalliques dans tes traitements. Là, c'est un traitement noir et blanc. Que je trouve quand même relativement bien fait. Voilà, c'est une composition qui est assez intéressante. J'aurais préféré qu'elle soit serrée un petit peu plus, même plus que ce que je te montre là. Je pense que ça aurait été intéressante. Assez intéressant. Oui, là, je peux pas le faire plus. On va le faire comme ça. Hop, un petit peu moins. Malheureusement, je peux pas le faire dans cette vue-là. Mais bref, je pense couper entre les deux pattes ici et entre les deux pattes. Là, je pense que ça aurait été intéressant. Attention aux parties de netteté ici qui ressortent, qui n'ont pas besoin d'être. Il y a un désaccord, enfin, il y a trop de décalage au niveau de la netteté, entre le traitement de netteté entre cet animal à droite par rapport à l'animal de gauche. Donc attention à ça, mais en tout cas, je trouve cette photo très intéressante. Et ensuite, on a cette photo de Nicolas, très intéressant aussi. Un arrière-plan propre, bien. Attention, il y a comme une légère tache à cet endroit-là ou un point sombre ici. On ne le voit pas trop à l'écran, mais je pense une fois imprimé, quand on le regarde un peu de loin, on va avoir tendance à le voir. Le seul problème que je vois dans cette image, principalement, ça va être la balance des blancs. Je trouve que c'est un poil trop chaud. Et je t'invite à aller utiliser la pipette dans Lightroom et aller voir, faire un test au niveau de la balance des blancs. Je pense que tu devrais partir sur les bleus un petit peu, pas beaucoup, hein, peut-être que de descendre de 3, de 4, de 10. Je pense que ça devrait être assez. Et tu vas t'apercevoir que ici aussi, il y a une blancheur ici qui attire le regard inutilement. Mais en tout cas, je trouve ça intéressant. Donc, quand on a ces quatre-là, eh bien, laquelle choisir? Eh bien, je ne vais pas choisir celle de... En fait, je vais pas faire de suspense, je vais aller directement à celle que je vais garder. C'est celle de Chavanon parce que je la trouve absolument sublime. Voilà, malgré les 3 points dont j'ai fait mention. Et puis tant qu'on y est, tiens, il y a ici, il y a là et il y a ici. Voilà. Et puis juste sur la bordure à cet endroit-là. Mais vraiment super. Donc bravo à toi, Chavanon, ça fait plaisir de te revoir en tête. Ensuite, ça c'était l'animalier. On regarde le petit diaporama sur le portrait et on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur le portrait. Regardons de plus près de quoi il s'agit. Voici donc les 6 photos qui ont été soumises ce mois-ci. Et maintenant, celles que j'ai décidé de garder, eh bien voici ces 4. Alors, de qui il s'agit? Eh bien, le portrait qui est complètement à gauche, c'est Silcar 76, la même personne que tout à l'heure. Ensuite, on a Nicolas, on reconnaît la demoiselle puisqu'on l'avait au mois de novembre sur une pose différente. Ensuite, on a Christian qui est sur une photo d'un portrait d'un
d'un manadier puis, lors de notre stage en Camargue au Saintes. Et ensuite, on a Pascal, on le reconnaît sur l'image, avec ce joueur d'échecs en autoportrait. Alors, pourquoi j'ai sélectionné ces quatre-là parce que, en fin de compte, il y avait des choses à dire quand même sur celle-ci pour pouvoir aider. Alors, à commencer par Silcar ici, sur celle-ci. Je la trouve intéressante, ta photo. Je la trouve intéressante. On voit bien l'importance des ombres sur les contours, etc. La seule critique que j'aurais à faire sur cette photo, ça serait la position des épaules. Voilà. J'ai du mal à comprendre, en fin de compte, cette position. Il y a une partie ici qui est pas agréable. Voilà, ici, là. Il y a une partie qui est pas agréable parce que ça donne un... C'est comme s'il y avait un moignon. C'est assez bizarre hein, comme forme ici. Et on se dit, si on a la tête en arrière comme ça, eh bien, on aura tendance à avoir les épaules également en arrière. Or là, elle a la tête en arrière et les épaules sur le devant, ce qui donne un drôle d'effet assez bizarre. Alors, à la limite, ce qu'on aurait pu faire, c'est, si on avait vraiment envie de jouer avec les épaules en soi, eh bien, on aurait pu avoir une épaule qui part sur l'arrière et une épaule qui part sur l'avant. Et à ce moment-là, peut-être, ça aurait été intéressant. Là, je suis pas sûr. En plus, je crois que j'aurais sûrement légèrement incliné davantage l'image pour accentuer l'effet de la diagonale. Là, elle est très centrée en fin de compte. Donc, on se demande à quoi bon l'espace que l'on a à gauche et l'espace que l'on a à droite. Voilà, c'est ça qui me gêne un petit peu. Et puis, bon, le fait qu'on n'ait pas de séparation avec l'arrière-plan, c'est pas si grave que ça en soi. Ça peut être un style, mais voilà, les épaules me posent souci ici. Si on revient sur... Ensuite, on continue avec une demoiselle, c'est celle de Nicolas ici. Encore une fois, le bon choix pour qu'elle ne fasse pas face au soleil, d'être éclairée par l'arrière. Par l'arrière, j'entends à droite ici, à l'arrière du modèle. On voit que là, l'éclairage sur les jambes, eh bien, c'est très bien. On n'a pas... Je vois aucun défaut sur les jambes. Tout me plaît ici. Certains photographes argumenteraient au niveau des orteils ici. Le fait d'avoir ce pli ici accentue la longueur des orteils qui n'est pas forcément toujours quelque chose de très de vue comme étant quelque chose de très visuellement plaisant. Bon, moi ça me dérange pas plus que ça, mais c'est vrai qu'à la limite si on avait réduit un petit peu le pli ici, peut-être ça aurait été un petit peu mieux. Le gros problème que je vois sur cette image, ça va être ici au niveau du cou. Voilà, donc ça va être déjà une chose. Et ensuite, plus important, ça va être ce bras-là. Voilà, qu'est-ce qui fait là le bras? Là, honnêtement, je comprends pas. J'aurais été toi, je l'aurais caché. Je l'aurais caché derrière. Voilà, il aurait pu très bien être caché derrière. Là, il apporte absolument rien et ça fait vraiment, vraiment bizarre. Voilà. En plus de ça, je pense que tu as essayé de traiter la luminosité devant ou derrière le bras et du coup, on se retrouve à avoir un contour ici lumineux qui est un peu bizarre. Mais le bras et le cou ici, alors le cou, quoi faire? Déjà, l'épaule. Peut-être que l'épaule plus en arrière, ça aurait été un petit poil mieux. Ensuite, au niveau de son cou, là, c'est vrai que ça va être assez délicat à trouver une pose qui puisse fonctionner ici. Mais c'est à voir au moment de la prise de vue. C'est tout à fait naturel ici, mais les choses naturelles, certes, elles le sont. Ça ne veut pas pour autant dire qu'on doit absolument mettre l'accent dessus. Et là, il y a quand même un certain accent. Donc, attention à ce genre de pose. Ensuite, on a celle de Christian. Ici, Christian, c'est pas si mal que ça. Il y a une belle expression, une belle bouille. Le problème, alors j'ai pas regardé quelle était les exifs sur ça. Pourtant, c'est 1/200 à 105 mm et pourtant, c'est pas la plus grande netteté. Voilà, au niveau des yeux, ni au niveau du chapeau. Est-ce qu'il était sur le cheval au moment du passage? Peut-être, ce qui pourrait expliquer ça. Mais le manque de netteté me gêne un petit peu. Hormis ça, je suis
pas sûr du bon choix du cadrage ici au niveau de la main. Je l'aurais laissé un petit peu plus bas ou bien tu coupes un petit peu au-dessus. Voilà. Et puis tant qu'on y est sur l'arrière-plan, ici j'aurais retiré la partie sombre ici en faisant un clonage, etc. Mais voilà ce que j'aurais dit. Ensuite on continue avec Pascal. Pascal, alors celle-ci là, la raison pour laquelle j'ai voulu la garder quand même, c'est pour te dire ce que j'en pensais vraiment de celle-là pour pouvoir t'aider. Très souvent dans tes photos, j'ai dit qu'il y avait un effet HDR, un effet électrique, un effet surréaliste. Je ne sais pas ce que tu fais sur tes photos, mais cet effet de flou que l'on a très souvent dans tes photos, je trouve ça assez curieux. Alors, est-ce que c'est volontaire? Est-ce que c'est simplement que voilà, tu utilises un preset, c'est toujours le même, etc. Mais il y a un flou ici qui est... Je n'arrive pas à l'expliquer. Voilà, je n'arrive pas à l'expliquer si ce n'est que c'est sûrement la clarté que tu as baissée, etc. Mais ce que je n'arrive pas à expliquer, c'est pas comment l'obtenir, ça c'est relativement simple, mais c'est pourquoi l'obtenir. Voilà. Est-ce qu'il y a une raison derrière tout ça? J'aimerais bien que tu m'expliques ça dans un commentaire, s'il te plaît. Si tu peux m'expliquer ton choix, pas de problème, je le respecte. Après, si tu t'en rends pas compte et que tu sais pas comment le vaincre et que c'est simplement un effet de bord par rapport à autre chose, j'aimerais bien le savoir également. Donc voilà, sinon au niveau de la pose, etc., je trouve ça assez intéressant parce qu'on se concentre bien sur le joueur et non pas sur les pièces, et grâce à ce que l'on a devant, on les reconnaît. À l'exception peut-être de celle-ci, ici, où je me serais arrangé pour soit la rapprocher de l'objectif, mais ça voudrait dire encore plus flou, mais je trouve qu'elle est grosse, mais pas assez forcément identifiable comme pièce. Patrice va me dire, mais non, je sais exactement de quelle pièce il s'agit, mais bon, voilà, elle occupe quand même, elle est assez sombre, elle occupe à cet endroit-là. Voilà, j'aurais aimé qu'elle soit un petit peu moins floue, un peu plus contournée. Donc voilà pour ces photos. Celle que je vais garder, ça va être laquelle? Alors, je ne vais pas garder celle de Pascal, et là, ça devient compliqué. Ça devient compliqué. Je peux pas garder celle de Nicolas, c'est trop évident à cause de ce bras-là. Et là, eh bien, ce que je vais faire, eh bien, ça va être Silcar qui va la remporter ce mois-ci. Félicitations, et je te promets, d'ici le mois prochain, eh bien, je saurai ton nom. Voilà, quand je reconnaîtrai le pseudo. Voilà, ça c'était pour le portrait. Et comme d'habitude, hein, les choix que je fais ici, ça n'engage que moi. Donc, dis-moi dans un commentaire, que tu sois l'auteur de la photo ou pas, dis-moi ce que tu penses de mon choix, quel aurait été ton palmarès. Dis-moi tout ça dans un commentaire. Tu sais que j'y réponds à chaque fois et c'est un véritable plaisir que de lire vos témoignages. Alors, ensuite, on a vu l'animalier, le portrait, eh bien, on va voir la catégorie autre et on se retrouve juste après le petit diaporama comme d'habitude. Ah, cette catégorie autre, la catégorie la plus éclectique que l'on a dans notre concours mensuel. Regardons ça de plus près. Voici donc les photos que l'on avait. On en a 9 au total. Sur les 9, celles que j'ai décidé de garder, c'est ces deux-là. Et oui, j'ai élagué très rapidement. Alors, qu'est-ce que l'on a? Eh bien, d'un côté, je le reconnais très bien puisque c'était issu de notre stage au Sainte-Marie de la Mer, le stage Camargue, où on avait justement tout un spectacle aux arènes. C'était vraiment très intéressant. Et là, Dieu sait qu'ils se sont pris des sacrées châtaignes pendant cette séance-là. Je parle pas des stagiaires, hein, je parle des gars qui allaient dans l'arène et qu'on se dit que malgré les protections sur les cornes des taureaux, là, eh bien, ça devait quand même se sentir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on a Christian. Même Christian qui avait fait les photos des chevaux et puis les photos du manadier dans les rues des Sainte-Marie de la Mer. Alors on a Christian avec cette photo à gauche et ensuite à droite, eh bien on a
Eric. Voilà. Alors, quoi dire sur cette photo? Les deux photos sont très très différentes, mais ça c'est la catégorie qui veut ça. Moi, elle me plaît beaucoup cette photo. Alors, c'est peut-être pas forcément une photo à imprimer, quoique si on est cette personne-là, peut-être qu'il serait intéressé à avoir ça en gros sur son mur, pourquoi pas. C'est pas forcément un signe de réussite par rapport à ce qu'ils doivent faire dans l'arène, mais c'est assez spectaculaire et je trouve que ça serait assez intéressant à avoir. Voilà. Donc moi, je trouve qu'elle est bien prise. On a tous les détails. C'est pas des photos sur lesquelles on peut faire grand chose au moment de la prise de vue. Hein. On est vraiment à la merci de ce qui se passe, à la merci de l'emplacement où on se trouve. Et je me rappelle où Christian était posté justement, et je le voyais attendre. On était tous comme ça à attendre avec notre objectif, attendre qu'il y ait une action. Et donc là, elle est assez intéressante. Voilà, c'est il y a rien d'autre à dire. L'exposition est bien, la netteté est bien, tous les détails, on sent l'action ici, donc bravo. Ensuite, cette photo-là de Eric, moi je la trouve absolument fabuleuse. Voilà, je la trouve vraiment fabuleuse. Non seulement de par la composition, mais avec ces feux d'artifice là qui rappellent bien sûr les pissenlits, et puis le vent qui vient envoyer là rabattre vers la droite, et ces couleurs du tour de ville, de cette montée là jusqu'au sommet de cette citadelle que je ne sais pas où est-ce que ça se situe, mais en tout cas c'est très sympa. Eric, dis-moi dans le commentaire où est-ce que tu as pris ça. Mais vraiment c'est vraiment très sympa. Alors quand on a ces deux photos côte à côte, et bien laquelle je vais choisir pour remporter cette catégorie autre? Eh bien, les deux sont bien exécutés, mais il y en a quand même une on va avoir tendance à préférer, je pense, et on va voir si je suis le seul. Eh bien, la photo que j'ai décidé de garder, ça va être celle de Eric. Donc, félicitations à toi, Eric, pour avoir remporté cette catégorie. Ça fait un bout de temps que tu n'avais pas remporté la catégorie, je crois. Hein. À moins que... Non, récemment, au mois d'octobre, je crois que tu as gagné en paysage, quelque chose comme ça. Les Dolomites, je pense. Je me rappelle plus. Bref, félicitations pour ça. Il nous reste une catégorie, c'est la catégorie paysage, justement. Regardons ça dans un petit diaporama, on se retrouve juste après. Alors j'espère que tu as aimé ce diaporama sur les paysages. Regardons ça de plus près. Voici donc toutes les photos qui ont été soumises dans cette catégorie-là. Celles que j'ai décidé de garder au final, eh bien les voici. Voilà les 4. Alors de qui il s'agit? Eh bien en haut à gauche, on a Thierry ici avec ce sommet. Ensuite en haut à droite, on a Eric, le même Eric qui vient de remporter la catégorie autre. Ensuite on descend, on a Nicolas. Et oui, j'ai dit tout à l'heure qu'il ne faisait pas dans la botanique, mais là il a décidé de faire les arbres. Voilà, en bas à droite et enfin, eh bien, on a cette photo ici de Stéphane en bas à gauche avec la mer et puis le kitesurfer. Alors, quoi penser de ces photos? Alors, si on regarde celle de Thierry ici, je la trouve relativement intéressante. C'est certain que tu as subi ici le voile. J'aime bien l'ambiance qui se dégage de cette photo. Le seul truc... le truc principal qui m'embête, enfin il y a deux trucs. Un, je ne vois pas comment on pourrait imprimer cette photo-là. Tout simplement de par le voile que l'on a ici, j'ai peur que ce soit un petit peu trop doux, parce que
la nature même de cette roche, etc. On s'attendrait à quelque chose de très rugueux et autre, alors que l'on a cette douceur, etc. Mais en même temps, j'aime beaucoup l'éclairage, l'ambiance qu'il y a. Et le deuxième point qui m'embête, c'est, tu es pour rien parce que c'est le sujet qui est comme ça, c'est l'élément, c'est la partie verte que l'on a ici, qui fait quelque chose de sombre et du coup qui ressort davantage par rapport à tout le reste. On en a certes une petite partie à cet endroit-là, mais du coup, voilà, ça, je sais pas trop regarder et ça m'embête un peu. Ensuite, on a cette photo de Eric. Et là, c'est complètement l'opposé. C'est-à-dire qu'on a aussi la présence des nuages, etc. Mais on sent bien la texture de ces rochers tranchants comme des lames. Et puis avec la neige, saupoudrée de neige comme du sucre glace. Donc, je trouve ça très, très sympa ici. Voilà. Ensuite, cette photo de Stéphane. On se retrouve dans la même ambiance que la photo qu'il avait postée pour le concours du mois de novembre. En regardant ce kitesurfer, ça me fait penser, ça me rappelle quand je fais du kite ici en Écosse, bien que ça fait un bout de temps que j'en ai pas fait. Donc je trouve ça très intéressant au niveau de l'ambiance. Je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin d'avoir autant de ciel. Voilà, je trouve que le ciel ici est très très pesant et qui n'apporte rien. Quitte à nous faire une vue latérale ici, et ça rappelle justement ce que font les kitesurfers, c'est du voyage en latéral ici. Et donc du coup, je pense que j'aurais cadré juste au-dessus, là, juste ici. Il n'y avait pas besoin de garder le tiers d'image que l'on a à cet endroit-là. Et puis sinon, on voit bien dans les détails hein, l'attention à ce que tu as fait au niveau de la superposition ici, qui rappelle l'aile de requin que l'on a ici. Je trouve ça très, très pointilleux comme composition. C'est simplement ce ciel. Et ensuite, on a Nicolas ici. Alors Nicolas, c'est assez curieux sur cette photo parce que au début, j'ai cru que c'était du Pascal. Et je te parle pas du philosophe, quoique peut-être qu'il philosophe à son temps perdu. Je te parle de Pascal, dont on a parlé dans la catégorie portrait. Pourquoi? Parce qu'il y a cet effet de glow, il y a de lueur comme ça dans cette image, et en même temps, il y a un traitement de netteté qui a été fait qui est assez curieux. On le voit quand on zoome ici, là, très rugueux justement, trop dans cette partie-là. Et il y a une ambiance assez bizarre ici. Et je sais pas, j'ai du mal. Je pense que j'aurais accentué le contraste dans certaines parties. Par exemple, toute la partie qui est à droite ici, afin d'accentuer les rayons de soleil qui passeraient par ici. Voilà, j'ai du mal sur cette image. Ici, là, c'est comment ça s'appelle, ces feuilles vertes ici, je trouve qu'elles ressortent beaucoup trop par rapport à tout le reste, ainsi que cette partie-là à cet endroit-là. Donc il y a certaines parties, certains nettoyages qui seraient nécessaires, je pense. Donc, quand on a ces quatre-là, lesquels choisir? Eh bien, je ne vais pas choisir Nicolas, je ne vais pas choisir, et là c'est difficile. Et là, c'est difficile, donc je ne vais même pas prétendre faire du suspense encore une fois, parce que je sais qu'elle va être la photo que je vais garder au final. Ça va pas être Stéphane et ça va pas être Thierry, c'est Eric. Eric, félicitations mon gars, t'es en furie ce mois de décembre, incroyable. Donc félicitations pour avoir remporté cette catégorie-là, mais bien sûr félicitations à tous ceux qui participent à ce concours chaque mois. Comme tu peux le voir, si tu n'es pas un d'entre eux, comme tu peux le voir, eh bien il y a des personnes qui ont tendance à chaque mois poster et ils avancent. Leur niveau vraiment a progressé grandement au fur et à mesure des mois, des années. Je t'invite à aller revoir certaines revues de 2017, 2018, 2019 où il y avait ces mêmes personnes et tu verras les progrès qu'ils ont pu faire au fil du temps grâce non seulement aux critiques que je puisse faire dans les revues et puis des fois les commentaires que je fais ici dans les concours, mais aussi grâce à la communauté que l'on a sur la plateforme de la Photo Avenue, tous ces membres là qui s'entraident sans histoire d'ego, en total respect. C'est absolument fabuleux de voir ce qu'on arrive à produire tous ensemble. Donc bravo à tous ces participants. C'était le dernier concours de l'année 2022, sans compter bien entendu celui de janvier qui va être dédié justement à 2022. Tous les renseignements sont dans la newsletter comme je l'ai expliqué, et n'oublie pas bien sûr notre rendez-vous du live show. D'ici là, on aura d'autres vidéos bien entendu, et en attendant, c'est Tom qui te dit, si tu aimes ce que tu vois, fais comme nous, capture-le. Cheers.